Bonjour à tout le monde. Écoutez, je profite d'une matinée un petit peu calme dans ma cuisine pour donc réaliser plusieurs recettes. Donc après les sushis, maintenant je vais vous faire la recette des crêpes puisque j'ai mes deux filles aujourd'hui qui seront à la maison et elles adorent les crêpes. Donc je ne peux pas m'empêcher d'en faire. Et en plus, c'est le mois des crêpes. Je vais les réaliser dans le Speedy Chef 2. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, excusez-moi, qu'y a-t-il comme différence entre le Speedy 1 et le Speedy 2 Le Speedy 2, vous voyez, déjà, il a un bol gradué avec une poignée ergonomique dans laquelle, vous voyez, on peut mettre les ustensiles pour pas salir le plan de travail. Il a aussi un bec verseur, donc ça c'est nickel pour donc verser les préparations sans en mettre partout. Il a un entonnoir qui est gradué. Vous voyez, là, il est en position fermée. Quand vous l'ouvrez et que vous êtes en train donc, de faire votre préparation, vous pouvez aussi incorporer donc, du liquide ou donc de l'alcool, de l'huile. Enfin, voilà. Donc ça, c'est un plus aussi par rapport au Speedy 1. Mais la grande différence, c'est bien sûr le fait qu'il est deux vitesses. C'est-à-dire que là, voilà, c'est le Speedy 1. Il a une vitesse. Vous voyez, vous entendez le bruit et vous voyez ce que ça donne. Si je mets la vitesse 2, vous voyez, de suite, c'est complètement différent. Et la dernière différence, c'est que avec le Speedy 1, quand vous tourniez dans l'autre sens, vous démontiez le couvercle. Et ça vous permettait de le nettoyer. Là, en fait, vous pouvez tourner dans les deux sens, donc que ce soit pour les droitiers ou les gauchers. Vous voyez, il ne se démonte pas. Pour le démonter, par contre, il suffit par contre de le positionner toujours sur la base. J'ai une petite visiteuse qui vient me voir comme d'habitude. Il suffit de le laisser sur la base, de tourner comme ça, et vous voyez, et là vous pouvez tout démonter pour le passer donc au lave-vaisselle sans souci. Et donc vous remettez, il suffit d'entendre le déclic, et vous voyez là, c'est comme ça. Quand vous voulez le nettoyer, pour bien enlever tout ce qu'il y a sur les pales, ce que vous faites, vous le montez comme ça et vous tournez dans les deux sens, comme ça enlève bien tout ce qui est donc sur les fouets. Donc, pour réaliser ma pâte à crêpes, donc il va nous falloir 3 œufs. Donc les œufs, toujours pareil, je vous le dis, on les coupe séparément, donc avec le dos d'une spatule, pour pas mettre... Pas mettre, je dis de coquilles, pardon, que je finisse mes phrases. Donc 2 œufs. Alors je ne vais pas faire la recette que j'ai trouvée sur internet parce que moi c'est vrai que j'ai une recette un petit peu particulière. Moi j'y mets tout plein de parfums. Donc ça voilà pour les œufs. Donc on va y mettre ensuite 1 demi-litre de lait. Et là je vais faire un peu de pub, je suis désolée, mais j'adore cette marque, c'est qui le patron, et surtout qu'on entend parler en ce moment vraiment d'eux, parce qu'ils sont en train justement de reverser tous leurs bénéfices de 2020 à tout plein de personnes qui sont dans le besoin à cause du Covid. Moi, je vous jure, j'ai une part dans cette société pour justement créer des produits et au prix auxquels on est capable de les acheter. Moi je vous invite vraiment à aller sur le site de C'est qui le patron pour voir justement ce qu'il propose. Il y a une 30aine de produits et vraiment c'est super sympa. Et ça rémunère vraiment normalement justement déjà au juste prix tous les agriculteurs et voilà. Et c'est vous qui faites le prix. Donc je trouve que c'est une idée vraiment géniale. Alors, mis à part ça, donc on va mettre donc 500 ml de... Je me trompe, 1 demi-litre de lait. Du coup, bah oui, oh là là, je suis pas ce matin. Voilà. Voilà pour le lait. On va donc rajouter 500 ml de farine. Alors pour le coup, là je vais rincer pardon ma cuillère. Parce que si je trempe un peu dans la farine, ça ne va pas le faire. Vous voyez, c'est toujours bien avec les cuillères
mesure, donc ça regarde un peu quand même, mais vous voyez, elle rentre bien. 250. Je vais juste en rajouter un petit peu parce que comme elle est grande, je ne rentre pas à fond dedans. Voilà. Donc ça, c'est pour les ingrédients majeurs. Ensuite, moi je rajoute toujours un peu d'huile. Là, ils disent, dans la recette, ils disent rajouter 100 g de beurre fondu. Moi, j'ai jamais mis de beurre dans les crêpes, donc je mets un petit peu d'huile. Et par contre, après, voilà, moi je mets de la vanille liquide. À la maïté, je ne sais jamais combien j'en mets, donc je mets aussi de la fleur d'oranger. Parce que j'aime bien ça. Et la touche finale, moi, c'est pas du rhum que je mets dedans, c'est du Ricard. Parce que nous, on adore vraiment... Donc là, je mets des bouchons. Donc là, je vais en mettre juste 2. Voilà. Et donc, on positionne. Alors, vous voyez, vous avez 2 ergots ici qui viennent se positionner donc dans la poignée. Pour ne pas vous tromper de sens. Alors, je vais peut-être nettoyer un petit peu ici parce que j'ai fait des cochonneries. Et donc ensuite... je vais vous montrer en vitesse 1, vous voyez, je ne peux pas, c'est très difficile de tourner. Par contre, si je mets la vitesse 2, et là, c'est nickel. Alors, je peux tourner dans les deux sens, vous voyez, il n'y a pas de souci. Alors, chose à ne pas faire, par contre, quand vous faites des blancs en neige ou de la chantilly, parce que là, vous casseriez justement la chantilly et les blancs. Mais par contre, pour des pâtes comme ça, vous pouvez tourner dans les deux sens. Il n'y a aucun souci. Voilà, et vous voyez ma pâte. Alors, je ne sais pas si vous pouvez la voir, mais elle est de suite réalisée en un tour de main. Et là, il ne me reste plus maintenant qu'à attendre que mes filles rentrent pour les faire cuire. Donc, bien évidemment, comme d'habitude, je vous mettrai une petite photo du résultat. Alors que vous agrémentez forcément comme vous voulez, avec de la pâte à tartiner que vous pouvez faire maison, avec de la confiture, avec tout simplement du sucre. Moi, je les aime nature, ou en crêpes Suzette, à l'orange, etc. Mais écoutez, je vous dis à très vite pour une autre recette.